Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour faire de la pub pour la chaîne YouTube d'une dame sourde qui travaille au Greta dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, donc je vais mettre le lien en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À sa chaîne, je veux dire, mais à la mienne aussi, voilà, au passage. N'hésitez pas à vous abonner à la mienne aussi au passage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, c'est tout. Donc la sienne et la mienne. Ah si, aussi, je parlais l'autre jour, je parlais voilà, des grands mystères pour moi de la pop culture et du cinéma. Et j'avoue qu'aussi, il y a un autre mystère, c'est le succès, le carton du célèbre film connu sous le nom de Joker. Franchement, je comprends pas l'engouement qu'ont les personnes pour ce film. Ça vient s'ajouter à mon autre vidéo que j'ai faite samedi. Parce que, oui, d'accord, bon, ben, faire un truc sur les origines du Joker, pourquoi pas. Mais enfin, je pense qu'il y a des personnages qui sont beaucoup plus intéressants. Et voilà, à la limite, je rappelle que le personnage du Joker, c'est quand même un terroriste, un tueur en série, un maniaque de la pire espèce, qui prend plaisir à la mort, à la destruction et à tourmenter autrui. Alors, les gens qui admirent ce type de personnage, je leur dis la chose suivante, admireriez-vous, admireriez-vous ce même personnage s'il était réel et s'il existait? Donc voilà, posez-vous la question. Et à ceux et celles qui vont me dire oui, mais il a des problèmes psy, il a plus le moyen de se payer ses médocs et ses séances le psychologue, oh non, le psychiatre, c'est un psychiatre qui prescrit les médocs. Je dis une bêtise, moi. Je dis une bêtise. Ben, je dis à ces personnes, seriez-vous là encore prête à tolérer et à tendre la main à une personne, à une personne qui a ces problèmes-là, ben, dans la vie de tous les jours, à ces problèmes-là dans la vie de tous les jours, parce que je connais un groupe de personnes qui sont admiratifs de ce film, je dirais pas qui, elles se reconnaîtront, et qui quelqu'un d'un peu original, avec des problèmes psy, qui est un personnage réel, et ben, elles n'ont jamais été fichues de l'accepter et à sa juste valeur. Donc voilà, j'invite ces personnes à réfléchir sur comment ça se fait qu'on encense quelque chose du moment que c'est dans la fiction, mais quand c'est dans la vie de tous les jours, ben ça révulse, ça horrifie et ça met mal à l'aise ou ça suscite même le dégoût et le rejet. Donc j'invite ces personnes à réfléchir. Elles se reconnaîtront et donc voilà. Voilà. Donc c'était sur le film Joker. Ça concernait le film Joker. Et j'en profiterai aussi pour euh, ah voilà, dire une anecdote qui est aussi donc voilà, donc je parlais de pourquoi tolère-t-on des choses dans la fiction, mais dans la vie est-ce que ça suscite autant de crainte, de rejet, de dégoût, voire pire. Et l'autre truc aussi sur lequel j'aimerais aussi inviter des personnes à réfléchir, c'est aussi ce matin j'ai été confronté à quelque chose. Comment dire, c'est une personne qui disait qu'elle préférait les animaux aux êtres humains. Bon,
tout de suite, vous n'avez pas honte de dire ça, vous devez être une bien mauvaise personne, et patati et patata. Donc, déjà, ben, nous les êtres humains, ben, à la base, on est aussi des animaux. Les êtres humains, on est aussi des animaux. Ça faut appeler un chat un chat. Et aussi, j'ai remarqué que, notamment comme quand des personnes s'investissent dans la cause animale, j'ai remarqué que quand on dit à ces personnes, oui, mais et nos SDF, les migrants, la souffrance humaine, vous en faites quoi? Souvent, les personnes qui ont ce genre d'argument, souvent, c'est des personnes qui elles-mêmes, la souffrance humaine, elles en ont rien à foutre, elles en ont rien à cirer. Et on constate que souvent, ben, les personnes qui sont sensibilisées à la cause animale et notamment à la protection de l'environnement, eh ben, ce sont souvent des personnes qui sont aussi extrêmement humanistes. Donc voilà, après, ça peut arriver que des personnes qui s'occupent d'animaux ou de l'environnement aient une forme de misanthropie. Comme le dit le célèbre moine bouddhiste, docteur en neuropsychologie, neurosciences, qui est aussi écrivain, dont j'apprécie le combat qu'il mène, c'est Mathieu Ricard. Il dit, bon, c'est dommage qu'elles aient cette misanthropie, mais en même temps, il est extrêmement positif que ces personnes aient développé un altruisme vis-à-vis ben, de la cause animale. Après, ce serait bien qu'elles l'étendent aussi aux humains, mais voilà. C'est pas négatif, c'est pas négatif. Donc voilà. Donc en gros et pour résumer les objectifs de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne de la dame dont je vous ai parlé, qui est une dame sourde qui travaille dans un Greta sur Paris. Et en passant, abonnez-vous à la mienne aussi, ça m'arrangerait beaucoup. Avec les arguments que j'ai avancés, voilà, essayez de m'expliquer pourquoi le film, en plus des autres trucs de pop culture que j'ai déjà cités, pourquoi le film Joker a autant de succès, parce que franchement, moi, je comprends pas. C'est pas un film, moi, qui m'a emballé plus que ça. Et le troisième truc, c'est effectivement, on va dire hein, que c'est mon petit message philosophique et poétique du jour. C'est l'hymen, non je rigole, c'est ce n'est pas parce qu'une personne s'occupe des animaux que forcément elle va détester les êtres humains. Et si cette personne s'occupe des animaux et est un chouïa misanthrope, ben, comme le disent les bouddhistes, elle peut toujours, après, étendre l'altruisme qu'elle a aux animaux vis-à-vis de l'humanité. Donc voilà. En gros, et pour résumer, dans la vie, il n'y a pas de fatalisme. Il n'y a pas de fatalisme. Voilà. Bonne soirée. Bisous, bisous. Ciao, ciao.